Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on est avec Doudou et Java et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo en extérieur avec ce monstre. Aujourd'hui mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fête des pères. On est le 16 juin, il est 20 h dimanche et donc du coup qui dit la fête des pères dit enfant, forcément. Et qui dit enfant dans mon cas dit petit Java et pour information je n'ai pas retrouvé par Kinou parce que je pense qu'on va me poser la question. Donc pour cette vidéo mesdames et messieurs, nous avons sous la main Java et j'avais envie de vous raconter un petit peu mon expérience sociale incroyable avec ce chien qui est un berger australien et qui partage ma vie depuis bientôt 5 ans. Et c'est le premier chien que j'ai à moi. Et donc en fait si vous voulez cette vidéo c'est un petit peu vous... Voilà, faire un petit bilan de ces 5 années passées avec... bon, c'est pas fini, hein, il va pas mourir demain. Mais faire un petit bilan de ces 5 années passées un petit peu avec le gros. Et petite anecdote, jeudi, on retourne en SPA avec pareil tout le setup de caméra et tout ça. Et on va aller du coup dans le refuge où on a l'habitude d'aller près de Tilloy-les-Mauflaines. Et le chien s'est barré et on va aller filmer tout simplement les petits chats, les chatons, etc. J'ai discuté un petit peu avec la directrice du refuge. Ils ont plein de chatons encore. Donc on va retourner faire les petites vidéos là-bas et ça permettra de refaire un petit peu une saison 2 de un refuge de la SPA sur YouTube. Java! Java! Toujours aussi obéissant. Comme ça vous le voyez. Un truc à savoir sur le berger australien. Qu'est-ce que c'est têtu? Java! Il s'est barré là-bas. Alors déjà une petite astuce, moi je promène mon chien sans laisse parce qu'il a normalement un peu de rappel, mais je lui mets une petite clochette. Alors la petite clochette qu'on n'entend plus, ça permet de le repérer. Java! Bon, là, il n'y a plus de clochette, donc là, c'est le mauvais exemple. Mais en fait, si vous voulez, il a une petite clochette autour du cou, c'est une petite clochette de chien de chasse. Et ça permet de le repérer à distance quand il est dans les petits feuillages. Donc rassurez-vous, il va revenir et vous allez le revoir dans la vidéo. Donc pour faire simple, c'est mon premier chien. J'en ai pas eu d'autres à moi, en tout cas avant. J'ai grandi avec un montagne des Pyrénées. Mais c'était celui de mes parents. Et donc là, Java, c'est le mien. Je suis officiellement son papa, mesdames et messieurs. Donc comme c'est la fête des pères, je trouvais ça sympathique. Et du coup, je vous ai mis une photo ce matin sur Instagram en vous mettant Java me souhaite une bonne fête des pères, hashtag bonne fête au papa, etc. Et venez me follow sur Insta. D'ailleurs, mon Insta est en description. Me sera super. Et du coup, au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah déjà que je l'ai perdu aujourd'hui, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Attendez, on va mettre en pause, on va essayer de le retrouver, on se retrouve après. Et vous voulez rire, Internet? Ce fils de chien, il s'est barré, quel enculé. Vous savez quoi? C'est la première fois qu'il se barre. D'habitude, il part au-dessus, là, je sais pas ce qu'il y a au-dessus, il doit y avoir un petit chemin. D'habitude, il se barre 2 minutes, mais ça dure 2 minutes. Et il revient. Et là, c'est la vidéo, j'ai perdu mon chien. Voilà, super. Bon, on va essayer de retrouver ce monstre. Et on pourra reprendre le thème de la vidéo, avoir un berger australien en... Oh là 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 là, mesdames et messieurs, mais quel enculé. Mais t'as vu où il est passé? Ouais. Java! Java! Allez, on monte. Oh, moi je vais me péter la gueule, hein. Attends, j'entends la clochette. Java! Il est là. J'entends. Java! Java! Alors oui, forcément, tout le monde sait que mon chien... Regardez cet enculé! Regardez-le! Eh! Oh là là! Quel salaud! Du coup, je me suis foutu dans les ronces. Aïe! Ok! Regardez! Regardez le visage de la honte, mesdames et messieurs! Regardez le visage de la honte! Ah. Du coup, berger australien Java, très fatigué, forcément. Rassurez-vous, dans 2 minutes, il est en forme. La maison va apprécier. Alors du coup, berger australien, qu'est-ce que c'est comme race? C'est une race du coup de berger qui est utilisée dans des fermes. Là, ouvrez les guillemets, fermez la parenthèse. À ce que j'ai compris, le berger australien, il vient pas d'Australie, il vient des États-Unis et c'est des colons qui l'ont amené en Australie. À vérifier. Voilà, en commentaire, n'hésitez pas. Moi, comme je vous dis, ma chaîne Life, c'est une chaîne de passionnés. Je filme tout ce qui me passionne. Et
hop, je filme tout ce qui me passionne et accessoirement, voilà, je n'ai pas encore la science infuse. Donc si jamais je dis des conneries ou si vous avez une autre info, n'hésitez pas. Donc je ne sais pas trop d'où vient cette race. Mais de ce que j'ai cru comprendre, il ne vient pas d'Australie, c'est des colons américains qui l'ont amené en Australie pour travailler dans les fermes, parce qu'en Australie il y a beaucoup de fermes. Voilà, à vérifier, vous prenez ça avec des pincettes, c'est pas une info sûre, hein, c'est pas Wikipédia race super, mais on est sur une petite info. C'est une race qui est dispo en différentes coloris. Celui-là, le spécimen que vous avez devant vous, c'est donc un mâle, Java, année des J. Et oui, c'est un garçon, même si beaucoup pensent que Java, c'est un prénom de fille. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que vous pensez que, si vous entendez Java, est-ce que vous vous dites, c'est une petite fille? Moi, personnellement, Java, je m'étais jamais dit que ça faisait petite fille, mais à chaque fois qu'on dit, mon chien s'appelle Java, il faut, oh, c'est une petite fille! Non, il a un zizi, et c'est pas une petite fille. Du coup, lui, il est rouge merle. Il existe aussi en... Est-ce que tu connais l'autre? Bien joué. Il existe aussi en bleu merle, un peu plus gris. Et il existe aussi en tricolore. Tricolore, c'est les noirs. Et à ce que j'ai compris, parce qu'une fois on avait fait une vidéo sur Java pour son anniversaire, parce qu'à chaque anniversaire, je fais une vidéo avec mon chien. Du coup, vous pouvez voir l'évolution à travers les âges. Et à ce que j'ai compris, il y aurait d'autres couleurs que je ne connais pas. Je crois qu'il y a fantôme. On est sur un gris-blanc. Et il y a malheureusement, alors je ne sais pas si on peut considérer cette robe comme une vraie robe, la robe full blanche, sourd et aveugle. Et du coup, on va faire un petit message de prévention. Et je pense que ça fera plaisir, parce que comme je mettrai berger australien dans le titre, à mon avis, il y a forcément quelques passionnés de cette race qui vont regarder cette vidéo. Coucou à vous. Petit message de prévention et de rappel qui, je pense, fera plaisir aux professionnels et aux amoureux de cette race. Ne reproduisez pas deux merles ensemble, c'est-à-dire Java est un mâle merle. Merle, c'est cette robe comme ça, assez folle. C'est ce qui tuera cette race et c'est ce qui à la fois rend cette race magnifique, on en parle après. Et si je le fais se reproduire avec une femelle bleu merle, les chiots ont de fortes chances, non pas d'être 100% merle, ils ont de fortes chances d'être 100% idiots. Donc voilà, c'est, je ne sais pas si on peut dire une tare génétique ou si on peut dire c'est la malédiction de cette race. Mais en gros, pour moi, je trouve personnellement que les merles sont les plus jolis au niveau de la robe chez les bergers australiens. C'est pour ça que j'ai pris un merle. Mais les chiots sont complètement déglingués. Il y a des gens sur Insta qui en ont et qui montrent un petit peu le parcours et ils sont pas en mode ouais vas-y reproduisez des merles entre eux, c'est génial avoir des chiens sourds, aveugles et muets et tout blanc. C'est surtout en mode attention. C'est un petit peu comme moi avec mes messages de prévention sur la stérilisation notamment des chattes et des chats pour éviter des chatons et des chatons. C'est pour ça que cette semaine je retourne au refuge de la SPA parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis ambassadeur de la SPA et Java aussi cette année comme l'année dernière. Donc du coup, voilà, j'utilise mon audience, ma notoriété pour faire des rappels sur des causes qui me sont fortes, auxquelles je crois à 1000%. Et pour information, Java est stérilisé. Non pas parce qu'il allait faire des chiots partout, mais parce que personnellement, après c'est un avis qui me regarde moi personnellement, mon chien a des petits soucis de santé. Et comme je ne compte pas faire d'élevage de berger australien, et ça évite différents soucis, donc du coup, Java est stérilisé. Mais en l'occurrence, j'avais un chat également, Parkinou, qui pour le moment est perdu. Petit chat roux, vous retrouverez la photo sur Insta pour ceux qui veulent voir à quoi il ressemblait. Park était stérilisé parce que c'est pareil, personnellement, je ne considère pas, et on fera une vidéo là-dessus une prochaine fois, je ne considère pas stériliser son animal égale ne pas l'aimer. Et on fera une vidéo là-dessus parce que c'est un sujet ultra intéressant et où j'ai bien envie de débattre un petit peu avec vous. C'est est-ce que stériliser son animal, c'est ne pas l'aimer? Est-ce que c'est contre nature de stériliser son animal? Mais on verra ça une autre fois. Bref. Donc du coup, voilà, petit rappel, deux merles entre eux, ça fait des chiots complètement déglingués. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Et le petit mâle qui est devant vous fait 30 kg. Voilà, donc on est sur un poids de forme à peu près idéal. Les femelles sont plus petites, moins lourdes, sauf les grosses femelles, c'est comme tout. Mais en moyenne, on est sur une trentaine de kilos. Pour ceux qui sont attirés par cette race, c'est normalement pour cela que vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est un chien que j'ai acheté chez un éleveur à l'époque, je m'en cache pas, hein, tout le monde est au courant. C'est quelque chose que je ne referai peut-être plus, mais d'un côté, je jette pas non plus la pierre sur des éleveurs. Il y en a, ils sont ultra passionnés, et il y en a d'autres, c'est des usines. C'est-à-dire que
pour moi, et pareil, j'essaierai de me rapprocher d'un éleveur pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent, essayer de voir un petit peu l'avis de chacun. Mais personnellement, je trouve qu'un élevage qui a une dizaine de races, on est sur de l'usine. Voilà, pour moi, l'amour du chien, elle est passée. Donc, moi, on l'a pris chez un éleveur qui ne fait que du berger australien et pas tous les ans déporté. Donc, il laisse ses femelles avec, je sais plus comment il faisait ça, mais en gros, nous, Java, c'était un petit peu dans une ferme. Le gars avait une femelle. Il achète, il paye un mâle de temps en temps. Attendez, on va se faire écraser. Et du coup, donc moi, Java vient d'un élevage de berger australien. Attendez. Il y a un quad. Java, assis. Assis, Doudou. On se retrouve juste après. Le quad passe, à tout de suite. C'est bon. Et donc du coup, Java vient d'un élevage. Au niveau du prix, on va être flou, mais c'est entre 500 et 1000 euros. Voilà. Et pour information, j'ai payé Java Chiot plus cher qu'un tricolore parce que souvent les éleveurs montent les prix sur les merles étant donné que c'est ce qui est le plus recherché sur cette race. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop, vous allez peut-être pas comprendre le principe, mais en fait si vous voulez, cette robe, donc rouge merle, on est sur une robe avec la bleu merle, entre guillemets, assez rare. En plus de ça, il a les yeux verrons. Alors là, on dirait que c'est horrible, hein. On dirait que je détaille une config de voiture. Des jantes 18 pouces, une échappement Accra. Mais on est là-dessus. C'est du business, on ne pourra pas l'enlever. Il y a de la passion, mais il y a du bis-bis aussi. Voilà, c'est de l'argent. C'est pour ça que les gens vendent des chiots, sinon ils les donneraient. Voilà, donc il y en a. Et je suis bien placé pour le savoir, entre guillemets. J'ai la chance de vivre de ma passion grâce à YouTube et Twitch. Et si j'arrive à vivre de ma passion, c'est que je touche de l'argent. Donc je ne vais pas jeter la pierre sur des passionnés qui touchent de l'argent. Après bref, c'est un autre sujet, mais donc voilà. Donc j'ai payé entre 500 et 1000 euros. Et les tricolores étaient moins chers. Donc je ne sais pas si c'est des tarifs qui vous choquent ou pas. Sachant que Java n'est pas loft. C'est pour ça que je ne l'ai pas payé plus de 1000 euros. Parce que normalement un berger australien loft, c'est 1200, 1300 euros. Et ça peut monter beaucoup plus. Mais ne soyez pas choqués. Vous pouvez être choqués, ça ne changera pas grand chose. Mais il y en a, c'est beaucoup plus que ça. Un Maine Coon, ça coûte une fortune. Là, on est sur du chat. Certains chats, notamment les sphinx, je crois que c'est ceux qui n'ont pas de poils. Ouais, j'allais dire ceux qui n'ont pas de peau. Ceux qui n'ont pas de poils, pareil. Il y a des... C'est comme ça, c'est pas moi qui fixe les tarifs. Mais voilà, pour ceux qui souhaitent acheter ou adopter un berger australien, c'est entre 500 et 1000 euros chez un éleveur, voire plus de 1000 euros s'il est loft. Chez un vrai éleveur qui se déclare, qui fait les papiers, etc. Et accessoirement à la SPA, pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y a des bergers australiens également en SPA. On retourne en refuge jeudi, et du coup si vous avez des questions par rapport au refuge de la SPA, l'adoption, comment ça se passe, vous avez déjà entre guillemets la saison 1 de un refuge de la SPA sur YouTube qui est dispo sur cette même chaîne, et jeudi on retourne tourner une deuxième saison 2 où on remettra à jour les vidéos, et si vous avez des questions, profitez-en, mettez-les sous les commentaires de cette vidéo, parce que accessoirement il y aura la directrice du refuge qui sera là, et donc elle sera la plus à même pour répondre à vos questions. Donc, revenons sur Java. Alors, au niveau de cette race, je le définirais comme attachant et sportif. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Oui? Ouais. Ouais. Je pourrais rajouter têtu. Ouais. Oui, têtu, attachant et sportif. Voilà, je pense, les trois adjectifs, parce que c'est que des adjectifs. On n'est pas sur des défauts. Hein, voilà. Mon chien n'a aucun défaut, d'accord? Qu'on soit d'accord, oui, zéro défaut. Mon chien est parfait. Je pense que tout le monde dit ça de son chien. Mais le mien est plus parfait. Parce que c'est mon chien. Alors sportif, pourquoi? C'est un chien que je conseillerais à tous ceux qui adorent le sport. Alors pour information, bon, je suis un peu sportif, mais moi je fais surtout de la salle. Donc j'emmène pas mon chien à la salle de sport quand je fais du développé couché. Mais il est let's go. Les balades, on est parti. Balade en vélo, on est parti. On va se balader l'après-midi, on est parti, etc., etc. On est sur un chien qui adore marcher. Vous pouvez... Pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent un compagnon sportif, vous pouvez prendre le chien et aller vous balader pendant 1, 2, 3 heures. Le chien n'attend que ça. Voilà, tout simplement. Le chien adore ça. Et accessoirement excessivement têtu parce qu'il a tendance à en faire un petit peu à sa tête. Nous, on est sur un mâle tendance dominante. Enfin, pas envers nous, mais envers les autres animaux. Et du coup, en effet, quand il veut faire quelque chose, il a tendance à le faire. Donc du coup, têtu, on en a parlé, je pense que c'est surtout lié à son petit côté dominant. On parlera de sa castration aussi parce que ça a un petit peu aidé certaines choses. Et sportif, donc ça c'est la race, berger australien, c'est-à-dire que let's go again. Donc je déconseille
Mais après, vous faites comme vous voulez, hein, je suis personne. Mais je déconseille le berger australien en appartement. Ça se fait, il n'y a pas de souci, il faudra le sortir 3 fois par jour. Moi personnellement, j'ai une maison avec un jardin. Alors encore une fois, ça ne remplacera jamais une balade, un jardin. Mais c'est quand même agréable le matin et je pense que c'est le cas pour tous les chiens. Et coquin, Java, viens ici. Viens mon doudou. Je pense que c'est le cas pour tous les chiens. Un jardin, même s'il n'est pas très grand, un petit jardin c'est cool. Et après bien évidemment, il faut le promener. Donc au niveau des promenades, bah, c'est comme tout, vous faites en fonction de votre vie. Le truc c'est que dès que vous irez vous promener, il sera là pour aller vous promener avec vous. Et si c'est 3 fois par jour, il viendra se promener 3 fois par jour avec vous. Moi je ne le promène pas 3 fois par jour, je préfère vous le dire. J'ai la chance d'avoir un travail. Mais si jamais vous êtes au FC chômage, vous pouvez le promener 15 fois par jour. Le chien sera là pour aller se promener 15 fois par jour. On va parler vite fait des poils. L'aspirateur deviendra votre meilleur ami et deviendra le pire ennemi de votre chien parce que c'est horrible. En été il perd, en hiver il prend et tout le long de l'année il perd et comme vous pouvez le voir on est sur des poils un peu clairs donc c'est compliqué, donc l'aspirateur obligatoire. Un truc à dire aussi au niveau du rappel de cette race, comment savoir que c'est un vrai berger australien et non entre guillemets un bâtard, c'est le terme, un bâtard pour ceux qui ne connaissent pas, je suis pas en train de vous insulter, attention. Un bâtard, c'est le mélange de 2 races. C'est-à-dire, si je fais des bébés entre mon berger australien et un berger allemand, ça donnera quelque chose de super choupi, je pense. Et ce sera un bâtard. Voilà l'idée. Donc, un berger australien, qu'est-ce que c'est, mesdames et messieurs? Comment reconnaître un vrai berger australien? Il a le bout de la queue qui est blanc. Vous me corrigez en commentaire, hein, comme d'hab. Hein, moi, je vous dis ce que je sais. Je ne sais pas tout. Si j'oublie des trucs, comme d'habitude, petit commentaire, salura. Je pense que tu t'es trompé, tatati, tatata. Donc, berger australien, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. La queue blanche, le bout de la queue blanc obligatoire. Même un tout petit peu, mais il est obligé d'avoir le bout de la queue blanc. Les 4 bases des pattes blanches, comme des petites chaussettes. Une collerette blanche qui ne recouvre pas tout le devant. Bon là en l'occurrence il est merle, donc du coup il a toutes les couleurs un peu des familles. Et les oreilles qui tombent. Et après au niveau du gabarit, il y a différentes tailles qui existent. Il y a le mini. Il y a le sans queue naturel. Si, à ce que j'ai compris, alors je sais pas si c'est vrai. Il n'y a pas naturel aussi. Bah oui, si tu coupes la queue, c'est pas naturel. Pourquoi tu couperais la queue? Eh ben, en fait, je crois que tu as certaines races de bergers australiens, alors c'est ce qu'on m'a dit, qui n'avaient pas de queue, qui naissaient avec une toute petite queue. Naturellement, et les mini. Voilà, donc c'est les 3 seules versions de bergers australiens que je connais. Celle-là, qui est une taille normale, donc hauteur du genou à peu près, pour une 30aine de kilos pour le mâle. La mini, qui est beaucoup plus petite, que je n'ai jamais vue. Donc je sais pas si la race est reconnue en tant que mini ou uniquement comme ça. Mais elle existe en mini aussi, et avec la queue coupée. Voilà, bon moi j'ai une version d'origine, mais il y a différentes petites versions. Et donc les yeux verrons, c'est vrai que j'en ai parlé 2 secondes, mais vous savez peut-être pas ce que c'est. Je ne sais pas s'il voudra nous les montrer, sinon vous irez sur mon Instagram. En fait, il a un œil clair, un œil foncé. Ça ne veut pas dire qu'il est aveugle, ça ne veut pas dire qu'il voit moins bien, excusez-moi. C'est une option que j'ai prise chez le constructeur. Quand j'ai commandé ma nouvelle voiture, j'ai dit, écoute, je veux une Bugatti Veyron, donc je veux les yeux verrons chez mon chien. Voilà. Donc c'est petite particularité parce que... Attends, on va essayer de voir. Java! Assis! Assis, doudou! Je ne sais pas si vous arriverez à voir, voyez. Ça, c'est son œil clair et ça, c'est son œil foncé. Bon, allez, vas-y, doudou. Donc voilà, donc ça, c'est les petites spécificités. Alors, 5 ans, c'est passé ultra vite. Que du bonheur. Et même des fois, quand j'y repense, ça me fait peur parce que je me dis, je sais qu'il vivra moins longtemps que moi. Un berger australien, ça vit une dizaine d'années en moyenne. Des fois plus, des fois moins. Ça dépend, comme tout, de tout. S'il y a des problèmes de santé, etc. Moi, je vais essayer de faire en sorte qu'il aille le plus loin possible, bien évidemment. Mais voilà, ça vit une dizaine d'années à peu près, pour ceux qui se demandent. Au niveau du coût, on va plutôt dire mensuel, parce qu'à l'année, ça me paraît compliqué. On va parler un peu d'argent. Un sachet de croquettes, moi, je prends des Pro-Plan, je crois. Pro-Plan saumon, parce qu'il est allergique à la viande rouge et aux acariens. C'est pour ça que, notamment, vu qu'il y a des petits problèmes de santé, j'ai préféré, et comme dans tous les cas, je ne comptais pas faire de bébé, le stériliser, enfin le castrer. Et accessoirement, ça a calmé son petit sperme qui mettait partout. On en parlera dans quelques secondes, mesdames et messieurs. On parlera de sperme juste après.
Et donc du coup, je pense honnêtement, par mois, on est peut-être entre allez, 60 et 100 euros par mois de croquettes. Ça dépend ce que vous lui donnez, ça dépend comme d'habitude. Pour peu que vous lui achetiez une peluche par mois et un sachet de croquettes, une centaine d'euros par mois, sans les frais de vétérinaire qui peuvent chiffrer sur plusieurs chiffres. Et après, comme d'habitude, tous les ans et tous les 3, enfin à chaque saison, il y a des médicaments à donner, etc. pour les puces, les tiques, etc. Mais en gros, c'est pas si onéreux que ça. Ça coûte moins cher qu'un gamin, je pense. J'ai la chance de ne pas en avoir. Désolé pour vous si vous avez des enfants. Code créateur me sera super. Hein. Si je joue à Fortnite, je compte sur vous. Code créateur me sera super. Donc voilà, une centaine d'euros par mois. Et au niveau des tarifs, stérilisation et tout, je sais plus du tout. Je pense que ça dépend beaucoup des vétérinaires. Faudra voir avec eux. Et ça me fait ultra plaisir de dédier une vidéo entière à mon chien. Je n'avais quasiment jamais fait ça. Ça me fait super plaisir. Regardez comme il est beau. Comme ça me fera un petit souvenir. Pour quand il est pas sage, je regarderai cette vidéo et je me dirai, t'étais sage dans cette vidéo quand même. On va le laisser, il va se coucher, je pense. Que dire d'autre? Alors le sperme, oui, alors on va y aller directement, donc c'est un mâle. Du coup, monsieur a un zizi et des couilles. Du coup, de temps en temps, il y a du petit sperme. Il avait une fâcheuse tendance à baiser les oreillers. Il n'y a pas d'autre terme. Les coussins. Il prend le coussin et il se permet dessus. Du coup, il mettait du sperme un peu partout dans la maison, parce que voilà, ça coule, c'est la nature, hein, il n'y a pas besoin de... Les femelles ont leurs règles, hein, pour ceux qui se demandent, voilà, bonjour dans la vie. Et la stérilisation, en tout cas la castration, a permis de stopper net ces actions sexuelles vers mes coussins de canapé. Et ça a stoppé également net sa sécrétion de petits spermes. Et alors on m'avait dit que ça le rendrait différent, ça le rendrait moins fun, moins sportif, ça n'a rien changé du tout. Et ça, c'était un truc qui me faisait peur. La stérilisation, on m'avait dit que le chien serait différent au niveau du comportement, etc., etc., etc. Donc du coup, voilà, c'était pas non plus le but. Et ben, ça n'a rien changé. Moi, personnellement, je ne vois que du positif à la stérilisation. Et à la castration, on fera une vidéo spéciale là-dessus. Sans parler de l'abandon des bébés, des chiots, etc. Personnellement, je ne vois que du point positif. Vous me ferez un retour en commentaire si vous, ça a été différent. Il n'est pas plus calme, il n'est pas bizarre, il n'a pas changé de comportement. C'est juste que, je pense dans sa tête, il est plus posé. Quand on passe à côté d'une femelle, c'est pas le sbeul. Il s'est jamais barré pour sauter une femelle ou autre. Il n'y a plus de sperme, il baisse plus mes oreillers, mes coussins plutôt. Coussins de canapé s'en portent beaucoup mieux. Et indirectement, je pense même qu'au niveau de la santé, si tu n'as plus de couilles, tu peux plus choper de cancer de couilles. Genre pour les femelles, à ce que j'ai compris, il y a des cancers et tout qui peuvent être évités, etc. Donc en soi, moi je suis pas éleveur de berger australien. Je comptais pas forcément faire de petits, donc voilà un petit peu mon point de vue, mais on en parlera dans une prochaine vidéo pour ceux qui s'intéressent. Que dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Sportif, attachant, très attachant. Si vous avez des enfants, il n'y a aucun souci là-dessus. Les chats, ça dépend. Alors, personnellement, Java déteste les chats des voisins. Par contre, avec Park, il n'y avait aucun souci. Et il y a des vidéos voilà, qui le prouvent sur ma chaîne pour vous montrer que berger australien et chat, c'est compatible. Il faut juste prendre un chaton. Si vous prenez un chat déjà adulte, on a déjà fait le test. On a déjà eu des chats adultes à la maison et c'est pas vraiment le plaisir, la joie pour le chat. Voilà, parce qu'on est sur un chien assez brusque, assez gauche et par exemple, il peut donner un coup de cul et faire tomber un enfant en bas âge. Si ça joue un peu à la balle, il peut sans faire gaffe bousculer un enfant. Enfin voilà, on est sur un chien, je ne le laisserai pas tout seul avec un enfant. Mais si vous avez des enfants, c'est comme tout, il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Et au niveau des chats, je pense que ça dépend du comportement du chien. Si vous avez un berger australien chiot et que vous avez déjà des chats, ça se passera mieux que si vous mettez deux adultes dans la même pièce en mode battez-vous, combat à mort, let's go again. Du coup, je pense qu'on est bon. Une race parfaite, magnifique. Et pour terminer, on parlera de ses défauts. Il n'en a aucun, mais malheureusement, et il ne le sait pas, je pense que sa beauté le tuera. Voilà, on va partir sur une note négative, mesdames et messieurs. Piano qui rentre.
2 secondes là-dessus, donc entre guillemets, j'ai entre guillemets la chance de collaborer pas mal avec la SPA. J'ai accès au refuge, etc. Ça me permet de voir pas mal de choses, de discuter avec les bénévoles, de discuter avec ceux qui travaillent, parce qu'il y a des employés à la SPA, de discuter avec, notamment la directrice du refuge. Et il y a un truc qui est marquant, c'est qu'il y a certaines races qui se retrouvent plus souvent que d'autres dans les refuges. Et accessoirement, un bébé australien, c'est magnifique. C'est un gros nounours, c'est tout beau, c'est tout calme, c'est trop choupi. Après, ça grandit et souvent les gens oublient qu'un chien, c'est comme un enfant, il y a une éducation à faire dessus. Avec Java, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on va peut-être le dire, c'est ultra important. On a fait pendant plus d'1 an, quasiment une fois par semaine, du dressage. Donc il a été à l'école, alors ça va faire rire certains de se dire, il a été à l'école du chiot, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est la méthode Ortega, je crois. Je sais plus trop, enfin bref, il a été à l'école du chiot, et parce que c'est comme tout, tu vois, moi je savais pas trop comment on élevait un chien, et il a eu toute une éducation, etc. Et ça c'est la base, mesdames et messieurs, si vous avez des soucis, ou si vous ne voulez pas avoir de soucis avec votre chien, et avoir un chien qui soit bien dans sa tête, et qui soit bien dans votre foyer, l'éducation c'est obligatoire. Vous pouvez pas le mettre devant la télé, le laisser jouer à Fortnite quand vous voulez avoir la paix, c'est pas possible, voilà, c'est pas possible. Donc, éducation, let's go again, parce que comme je vous le disais, c'est un chien et c'est ce qui le tuera, c'est sa beauté. Les gens le trouvent beau, donc ils l'achètent. Souvent, ce qui est beau, on le veut. On aime bien ce qui est beau. Je connais peu de gens qui me disent « Ah, c'est moche, du coup, je l'ai pris ». Donc, souvent, quand c'est beau, on le veut, mais le souci, c'est que ce chien, c'est beau, mais sans éducation, c'est pas très beau. C'est vite le bordel et ça peut vite être compliqué. Donc voilà, message de prévention, mesdames et messieurs, si vous avez le souhait de prendre un bébé australien, éducation. Let's go. Alors vous pouvez la faire vous-même, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un club ou autre. Mais moi le club, j'ai vu que du positif. Ça permet d'être avec d'autres gens qui ont également des bébés chiens. Ça permet notamment de sociabiliser son petit chien. Ça permet d'apprendre des choses parce que moi il y a plein de choses que je ne connais pas et j'ai soif d'apprendre. Donc c'est cool d'apprendre avec des professionnels. Donc du coup voilà, c'est le petit truc. Faites attention parce que ça peut vite devenir un démon. Quand c'est bébé, c'est beau, c'est mignon, c'est choupi. Quand ça grandit et qu'il n'y a pas eu d'éducation, c'est un bordel. Il peut aboyer quand vous n'êtes pas là, il peut détruire votre appartement, votre maison, etc. etc., etc. C'est de l'éducation. Et bon courage pour les premiers mois parce que ça fait pipi et ça fait caca dans la maison. Et moi, mon gros a fait pipi et caca dans la maison tous les matins pendant ces 6 premiers mois, je crois. Voilà, parce que du coup quand c'est bébé, bah il y a tout le côté, vous savez, un petit peu, alors pas litière, mais il y a tout le côté propreté à travailler. Et moi quand je l'ai eu, il n'était pas propre encore, et donc du coup c'était le petit plaisir. Donc si j'ai un petit conseil à vous donner, renseignez-vous là-dessus. Je sais qu'il y a différentes solutions qui existent pour apprendre à son chien à... Alors tu peux pas lui faire se retenir pendant 2 semaines, mais il y a des choses au niveau... Alors il y en a qui mettent leur chien en cage le soir parce qu'un chien ne pisse pas dans son panier, ou t'en as qui achètent des petits tapis spécial litière pour chien, enfin pour bébé chien forcément, parce que quand il fait 30 kg tu vas pas le mettre dans la litière. Mais non voilà, donc je vous laisse vous renseigner là-dessus. Clairement, mieux vous êtes préparé, mieux ça se passera. Ne craquez pas sur un coup de cœur en mode c'est lui qu'on veut, on achète. Renseignez-vous et j'espère que cette vidéo a pu vous intéresser. C'est que du plaisir, ça le rend puissance 1000, c'est fidèle, c'est fiable, c'est tu rentres, il est là, tu te lèves, il est là. T'es de mauvaise humeur, il est là. T'es content, il est là. T'es joyeux, il est là. T'es pas bien, il est là. Voilà, c'est clairement mon meilleur ami. La poule d'eau va se faire défoncer. Donc bref, on cesse là-dessus. Vidéo d'une petite demi-heure, c'était important. Il méritait au moins une demi-heure de vidéo. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Je vous considère comme son papa. Même si je n'ai pas eu de relation sexuelle avec sa maman. Je tenais à le préciser. J'ai beau vivre dans le Nord-Pas-de-Calais, les cousins, cousines, consanguinité si vous voulez. Par contre, on ne touche pas aux animaux. Hein, d'accord. Hein, fallait... Non mais, je tenais à le préciser quand même. Hein. On ne touche pas aux animaux.
Cousine, c'est assez rare. Hein. Je connais peu de gens qui couchent avec leur cousine aussi. Je préfère établir des vérités. Bref, on dénonce, mesdames et messieurs, ici. On dénonce. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais vous voulez une petite suite. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à réagir également, à me rejoindre sur Instagram. Enfin bref. Prochaine vidéo sur les animaux fin de semaine, suite à notre retour en SPA pour la saison 2, un refuge de la SPA sur YouTube. J'espère vous y voir nombreux à regarder la vidéo, j'espère que la série vous plaira. Nous on se laisse là-dessus. Bonne fête à tous les papas, bonne fête à toutes les mamans. Et bisous à mon doudou, voilà. Mesdames et messieurs, regardez, on va le laisser partir comme ça. Ah, super le caméraman. Regardez, il s'en va. Bon allez, bisous YouTube, pichou pichou, et n'hésitez pas à venir sur Insta, je mets régulièrement des photos de mon doudou. Et comme d'habitude, si j'ai des nouvelles pour Parc, je vous en mettrai bien évidemment. Bref, salut YouTube, c'était super, on était avec Doudou et Java. Bisous, pichou pichou.